Levée du couvre-feu dans toutes les provinces, sauf celles sous état de siège, et fin du test Covid sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision est intervenue lundi 14 février 2022 dans la soirée, à l'issue d'une réunion tenue autour du président de la République entre le gouvernement et le comité de riposte contre Covid-19. Tendons-nous vers la fin de la pandémie? Que justifie cette décision? On ne tend pas vers la fin de la pandémie, mais nous sommes dans une phase qui n'est pas active. Nous avons de moins en moins de cas. Donc, il faut que nous puissions respecter toutes les mesures pour éviter que nous puissions entrer dans la 5e vague, vers la fin de la pandémie. Mais ça veut dire que maintenant, on n'est plus dans la phase aiguë. Cette levée des mesures-là a aussi pour objectif de favoriser les gens à se faire vacciner davantage. Les tests de Covid voyage n'est plus exigeant à ceux qui sont vaccinés complètement. Ça veut dire que tout le monde va chercher à se faire vacciner pour voyager. Au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbongani, a précisé que l'on peut s'attendre à une 5e vague les mois prochains. Pourquoi lever les mesures barrières si l'on redoute une tierce vague? On est appelé à attendre la 5e vague entre les mois d'avril et juillet, et la 6e vague entre les mois de novembre et janvier. Donc, vous levez les mesures pour attendre la 5e vague? Ça, c'est quelle conclusion? Non, c'est juste une question que n'importe qui pourrait se poser. Non, je t'explique, je ne sais pas vous les journalistes, vous avez votre façon de voir. Je t'explique la saisonnalité de la maladie. Tu prends 2020, tu prends 2021, nous avons eu la première vague entre avril et juillet, nous avons eu la deuxième vague entre novembre et janvier, et au mois de 2021, nous avons eu la 3e vague entre avril et juillet, et nous avons eu la 5e vague entre novembre et janvier. Donc c'est ça la saisonnalité. Personne ne dit qu'on lève les mesures pour attendre la 5e vague. Ça n'a pas de sens. Qui est ces responsables-là qui va chercher que les vagues viennent? Rappelons que l'OMS avait déjà estimé que l'Afrique résistait à cette pandémie, même si elle recommande la vaccination comme voie efficace de sortie de crise. Le représentant pays de cette institution, le Dr Amédée Prosper Djumgoude, n'a pas été joignable pour répondre à nos questions. La République démocratique du Congo compte plus d'une centaine de spécialistes et de cabinets spécialisés dans les domaines environnementaux. Cette annonce a été faite par le cabinet d'études Office Environment and Mining Studies OMS au cours d'un point de presse organisé le lundi 14 février à Kinshasa. Il était question pour ces cabinets de couper court à toutes les rumeurs qui planent encore sur le manque d'expertise congolaise en matière d'études, d'impact environnemental et de techniques avérées. Le point de presse a tourné pratiquement sur 3 aspects. Le premier, c'était d'abord l'esquisse de l'expertise environnementale et technique disponible en RDC. Et donc il a été démontré, il a été expliqué, il a été porté à l'attention des participants qu'il y a une expertise qui est disponible, qui est passée par toutes les étapes de l'évolution, la croissance, la maturation. Il y a eu des tâtonnements avant et pour le moment, le nombre d'experts dans différents domaines affiche un tableau complet. Le cas de projet qui paille investissement est une illustration concrète de taire les rumeurs sur le manque d'expertise au niveau local. Ces projets de construction du barrage hydroélectrique de Somboué dans la lisière du parc de Lupemba prouvent réellement que la RDC a une expertise avérée en cette matière. La deuxième étape de ce point de presse a porté sur l'illustration d'un cas concret de l'application d'une expertise locale. Et ça a été expliqué, il y a un projet d'un barrage hydroélectrique dont l'étude environnementale et technique a été menée par un cabinet d'expertise constitué de Congolais et qui est passé par toutes les étapes et qui a été approuvé. Il a été démontré au cours de ces échanges qu'une étude environnementale ne se fait pas de l'intérêt d'un cabinet, mais plutôt dans l'intérêt de sécuriser l'environnement et la population qui pourront être affectés par l'exécution d'un projet socio-économique.
Voici les nouveaux sites devant abriter les vendeurs du marché pirate de Matadi Kibala et des environs. Ce site est celui du camp PM, non loin du marché Matadi Kibala. À cet endroit, plusieurs étalages ont été déjà construits. En croire les explications reçues par les responsables du projet, ce marché provisoire pourra accueillir les vendeurs dans 2 semaines. Ici, nous sommes devant une parcelle bien clôturée, mais dans cet enclos, on voit le pylône de la SNEL qui se trouve à l'intérieur. Alors, ce sont des constructions anarchiques que tous les Quinois aujourd'hui sont en train de dénoncer. Il n'est plus question pour nous de tolérer les constructions anarchiques ici à Kinshasa. Nous sommes en train d'attirer l'attention à la population. Ne vous laissez pas abuser par des gens qui se disent chefs coutumiers, chefs de quartier, qui viennent vous vendre des parcelles. Sur son passage, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est arrêté sur les lieux du drame pour mieux comprendre tous les aléas autour de cet accident. Sur les lieux, de nouvelles instructions ont été données sur une possible réoccupation de ces sites. Dorénavant, l'exécutif provincial de Kinshasa ne tolérera plus toutes les constructions érigées anarchiquement. Toutes les constructions sur les sites non édificants, c'est-à-dire sur les sites sur lesquels on ne peut pas construire. Nous allons passer à la démolition, nous allons passer à l'expropriation de toutes ces constructions pour laisser de l'espace à l'État de pouvoir bien aménager son territoire. La population a attiré l'attention des autorités de la ville sur l'achat des terrains ou parcelles d'une façon anarchique. Le chef de l'exécutif a donné des instructions afin qu'ils soient déguerpis tout occupant illégal. Désormais, c'est sur ces sites que les camions de convoi des marchandises en provenance du Congo central devront faire leur déchargement. Le membre du comité professionnel d'assainissement, environnement et développement durable, réunis au sein de la Fédération des entreprises du Congo, ont échangé avec les acteurs et opérateurs environnementaux sur les actions à mener dans les domaines de recyclage des déchets de la ville de Kinshasa, vendredi 11 février. Elle a consisté à échanger autour de nos actions, autour de l'adhésion aussi de ces acteurs et opérateurs à notre comité professionnel, puisqu'ils ne sont pas encore membres. Donc l'idée était de constituer une même structure, une même force, afin que nous puissions relever tous les défis suscités. Au cours de cette rencontre, plusieurs actions ont été identifiées indispensables pour faire face aux problèmes des immondices que connaissent la ville-province de Kinshasa. Déjà en marge de la journée mondiale du recyclage, nous avons prévu d'organiser une foire d'exposition qui permettra non seulement nous, mais aussi à ces acteurs et opérateurs de promouvoir leurs activités. Parce qu'il y en a qui recyclent des produits, il y en a qui recyclent des déchets, mais ils ont du mal à écouler leurs produits. Il y en a aussi qui ont du mal à être fournis en matières premières. Alors il est question de promouvoir leurs activités, de les mettre aussi en contact, de faire un réseautage qui pourra faciliter leur chaîne de production. Dans sa sphère d'assainissement, la FEC entend valoriser les déchets qui, selon elle, constituent une source de revenus. Nous sommes de la commune de Bongafula, précisément au quartier Kindele, à quelques mètres de l'université de Kinshasa, où la population passe des mauvais moments dû à la pénurie d'eau potable depuis 2016 jusqu'à ces jours. Les habitants du quartier Kindele utilisent l'eau de forage. Un bidon s'achète à 200 francs congolais, une situation qui dérange plus d'un. Quelques habitants expliquent. Le 18 décembre 2016, c'est depuis 2016 qu'une érosion de 7 km s'est produite, emportant tous les canaux d'eau. Nous étions dans l'incapacité d'avoir de l'eau ici. Pour avoir de l'eau, vous devez vous réveiller à 3h, 4h du matin. Question d'arriver à temps au forage. Kindele et Kogelos, l'eau est difficile. Il n'existe qu'un seul forage que tous les deux côtés utilisent. Si c'est fermé, les gens sont obligés de prendre les transports pour aller chercher de l'eau.
Régie des eaux, vraiment jusque-là. Nous ne savons pas si la Régie des eaux a pris une quelconque décision. La difficulté continue toujours. Beaucoup de nos autorités passent par ici, mais aucune solution n'est trouvée. Selon eux, tout a commencé par une érosion qui a divisé en deux la route universitaire qui mène vers les quartiers Kimwenza, en causant des dégâts matériels jusqu'au point d'emporter les canaux de transportation d'eau de la Régie des eaux qui servaient d'approvisionnement à la population. Nous payons des 100 francs par bidon. Les autorités doivent revoir notre problème. Les factures viennent, mais nous n'avons pas d'eau. Sans forage ici, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons vivre. La Régie des eaux, il faut vraiment La Régie des eaux doit faire son travail. Nous sommes tous Congolais. Nous méritons d'avoir de l'eau pour boire. Concernant la nature des maladies liées à la consommation de l'eau de forage, une infirmière explique les conséquences. Les maladies hydriques, on a remarqué à Kindele. Les maladies hydriques que j'ai remarquées ici sont liées au manque d'eau potable. Il s'agit des fièvres, typhoïdes, des lévires, des vers intestinaux, les diarrhées. Les bureaux de la Régie des eaux ressemblent à un musée. Nous ne savons pas si les travailleurs existent ou pas. Jusque-là, aucun agent de la régie de distribution n'est passé pour donner une bonne suite à la population. C'est ce qui sort de la bouche des habitants de ces quartiers. Pour eux, cette situation est un calvaire. Depuis 2016, la population de ces coins de la ville est contrainte d'acheter de l'eau à chaque fois qu'elle en a besoin. Ces habitants plaident pour que les autorités compétentes puissent décompter cette situation au plus vite. Un malade, appelé aussi patient, est une personne dont la santé est altérée. Lorsque la santé est dérangée, chaque individu a besoin d'une attention particulière. À l'occasion de la Journée internationale des malades célébrée le 11 février de chaque année, les chrétiens de la ville-province de Kinshasa se sont mobilisés pour être au chevet de malades. Je pense à Saint-Benoît, il y a un centre hospitalier là-bas. Au camp Luca, il y a un centre hospitalier. Et à Mpélé, à Saint-Raymond. Et nous venons de visiter la pédiatrie de Kankokolo et les urgences pédiatriques où nous avons joué, chanté et donné quelque chose aux enfants malades. Et nous avons visité quelques malades à l'hôpital Saint-Joseph. Au fait, c'est une activité qui va se passer dans chaque paroisse. Cette 30e journée avait comme thème « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». L'hôpital Saint-Joseph de Limete nous a accueillis à cette occasion. L'aumônier revient sur le sens de cette journée. Ma relation parmi les malades, c'est d'incarner ce cœur du Christ qui est venu en ce monde et il n'est passé qu'en faisant le bien. Et parmi le plus grand bien que le Christ a apporté aux malades, à l'homme, c'est la guérison. 30e journée mondiale du malade. Cette journée a été instituée par le pape Jean-Paul II. C'est aussi une occasion pour sensibiliser. Nous avons des personnes qui peuvent vous faire peut-être 10 ans sans visiter une structure hospitalière. Et il est à l'aise. Les malades. Plusieurs personnes de cet état se retrouvent abandonnées à leur triste sort, faute de moyens. C'est le cas de ce jeune homme anonyme rencontré dans un centre hospitalier de Kinshasa. Mon père m'avait abandonné quand je suis tombée malade. C'est grâce à cette femme que j'ai reçu mon traitement. J'ai besoin d'aide pour quitter l'hôpital. Ceci a fait l'objet d'une conférence organisée à Saint-Raphaël en rapport avec le message du pape François sur cette journée.
Selon l'organisateur, il est grand temps que chacun pense à intégrer une mutuelle de santé qui, selon lui, est une voie pour tous d'accéder aux soins de santé. Pour marquer cet événement, nous avons pensé utile de réunir les médecins, le personnel soignant et nos frères et sœurs qui sont dans la pastorale de la santé dans les paroisses pour pouvoir échanger sur un thème important, à savoir la santé dans la conception chrétienne, pour sensibiliser les gens et montrer notre attention vis-à-vis des malades et aussi soutenir tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé. Il n'y a pas de miracle à faire, partout dans le monde c'est pareil. Il y a d'abord bien sûr le gouvernement qui doit allouer des montants importants dans son budget annuel sur tout ce qui est santé, mais il y a aussi le fait que la population elle-même doit se prendre en charge, notamment par la promotion des mutuelles sérieuses qui permettent aux uns et aux autres de se faire soigner, avoir donc des soins de qualité de manière compétitive. Et ça c'est une culture que nous devons encore avoir. Parce que les gens préfèrent manger, préfèrent boire, préfèrent faire de l'ambiance au lieu d'épargner pour sa santé. Ils croient qu'il restera toujours en bonne santé alors que c'est vite arrivé. Alors quand cela arrive et qu'on a épargné, donc on a une mutuelle de santé, bon, quelque temps soit peu, on est soulagé. Mais quand on n'a rien, c'est là où on commence à maudire tout le monde. Alors qu'on peut prévoir cela et nous voulons sensibiliser la communauté, les uns et les autres, pour qu'ils puissent entrer dans une mutuelle de santé pour se faire soigner. Ces mutuelles, une organisation de l'Église catholique, reçoivent-elles tout le monde? Ça concerne tout le monde. Pour sa part, le conférencier, curé de la paroisse Sainte-Anne, est revenu sur la vision chrétienne de la santé. Dans tous les hôpitaux, on prévoit aussi les soins pour les plus démunis. Ça existe. Si vous allez par exemple à l'hôpital Saint-Joseph, vous verrez qu'il y a des personnes très pauvres qui sont parfois recommandés par leur curé. Ça existe aussi dans d'autres hôpitaux. Si vous allez par exemple à l'hôpital général de référence, il y a des religieuses qui s'en occupent aussi, mais il faudra une recommandation ou simplement une lettre du ministère des Affaires sociales qui prouve que la personne est vulnérable et a besoin d'une assistance médicale. Et nous faisons déjà preuve de cette charité dans nos paroisses. Je prends l'exemple de ma paroisse Sainte-Anne. Aujourd'hui, tous les membres de la pastorale de la santé sont allés à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Invitée à cette rencontre, la responsable du service d'accompagnement des malades à domicile, Astrid Mwanda, n'a pas manqué de recommandations. Nous avons plusieurs attentes, mais je vais les prioriser. La santé, c'est un droit. L'accessibilité aux soins de santé de qualité, c'est un droit pour tous. Mais nous faisons face à une discrimination où les plus riches peuvent accéder sans difficulté aux soins de santé. Mais les vulnérables qui restent dans nos communautés de base, ceux qui sont même hospitalisés sans soins, restent dans l'indifférence de tous. La première préoccupation est que l'État congolais puisse garantir cette accessibilité aux soins de santé pour tous, même aux plus indigents, et que nos communautés s'organisent aussi pour subvenir aux besoins des malades. Santé pour tous, l'une des visions du chef de l'État pour améliorer les soins de santé de la population congolaise. Force est de constater que cette journée est passée sous silence du côté du ministre de la Santé. Pourtant, la problématique du soin de qualité en RDC demeure. Les autorités censées y travailler pour que le peuple accède aux soins de santé de qualité se font soigner à l'étranger. Notons que la Journée internationale du malade est une fête de l'Église catholique romaine instituée le 13 mai 1992 par le pape Jean-Paul II. Depuis 1993, elle est célébrée chaque 11 février en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes.